Et si l'industrie pharmaceutique conspirait pour faire du profit au détriment de notre santé? Complot! Avez-vous déjà entendu parler de Big Pharma, cette entité démoniaque qui conspire dans notre dos pour nous soutirer le plus d'argent possible en échange de ses médicaments, traitements et autres vaccins? Et quand je dis Big Pharma, je vous parle pas de votre pharmacien de quartier, mais bien de toute l'industrie pharmaceutique, les grands laboratoires, les ONG et même les médias et les gouvernements. Oui, il y a un peu tout le monde dedans, comme ça, pas de jaloux. En tout cas, c'est comme ça que les complotistes l'appellent Big Pharma. Car oui, le monde médical n'échappe pas à ses propres théories du complot. Du genre, ils ont créé une maladie puis ils l'ont disséminée partout dans le monde pour pouvoir ensuite nous vendre l'antidote. Pour fêter ça, je vous propose un tour d'horizon de quelques-unes de ces théories du complot. On soupçonne Big Pharma d'avoir inventé un remède contre le cancer, mais de ne jamais l'avoir rendu public. Évidemment, les malades rapportent plus. S'ils guérissent, ils vont plus acheter leur traitement. Oui, Big Pharma est affreusement cynique. Il laisse mourir chaque année près de 10 millions de personnes pour faire du profit. Et cette idée est tenace. En 2005, un chercheur a mené un sondage auprès de la population américaine. Près d'un tiers d'entre eux croyaient en cette théorie, qui est une théorie du complot. D'abord, il n'y a pas de remède universel au cancer. Il n'y a pas un, mais des cancers qui ont différentes causes, fonctionnements et donc traitements. Donc le remède contre le cancer, ça n'a pas de sens en biologie. Ensuite, comment expliquez-vous que même les gens de Big Pharma, les chercheurs, les dirigeants, les industriels, meurent eux aussi du cancer? S'ils avaient un remède magique, est-ce qu'ils l'auraient pas utilisé sur eux-mêmes? Ils seraient prêts à mourir pour préserver ce secret. Une autre théorie du complot concerne le sida. D'après certains, le sida aurait été créé en laboratoire par le gouvernement américain qui souhaitait se débarrasser discretos de sa population noire américaine ou des homosexuels, ça dépend des versions. Évidemment, ça aussi c'est faux. Pour faire court, le sida est dérivé d'un virus des singes passé à l'humain lors de la consommation de viande de brousse notamment. Je m'étends pas sur le sujet parce qu'on y a consacré toute une vidéo merveilleuse que je vous invite à regarder. Et les vaccins, on en parle? Et si Big Pharma en profitait pour nous injecter des choses pas très chrétiennes? Des puces pour nous surveiller et lire dans nos pensées? Des produits qui altéreraient notre ADN là où sont stockés nos gènes? Et s'ils nous injectaient une maladie au lieu du remède? Ou encore, et s'ils nous rendaient autistes? Bon, pour le reste, je sais même pas comment argumenter, c'est faux, voilà, encore des théories du complot. Pour l'autisme, ça mérite de développer un peu. En 1998, un chercheur publie une étude qui va faire du bruit. Le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, causerait l'autisme. On a injecté de l'autisme à des enfants, pensez-vous? Enfer et damnation! C'est le médecin britannique Andrew Wakefield qui publie ses résultats dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. Il a suivi 12 enfants qui ont été vaccinés contre le ROR et s'est rendu compte que certains d'entre eux présentaient, après injection, des troubles du spectre autistique. Sauf que ceux-là étaient autistes avant le vaccin aussi, bien que cette info est bizarrement disparue de leur dossier. Et puis d'autres données de l'étude ont carrément été falsifiées. Bref, l'étude était toute pourrie. Sans parler du conflit d'intérêts flagrant de Wakefield, figurez-vous qu'il avait justement été embauché par un avocat pour préparer un procès contre des fabricants du vaccin contre la rougeole. Celui-là même dont il montre ici qu'il cause l'autisme. Coïncidence. En 2010, Wakefield est condamné au tribunal pour plus d'une trentaine d'inculpations, dont malhonnêteté et abus contre enfants avec troubles du développement. Oui, parce qu'il avait aussi fait subir à ses enfants des procédures invasives, pas rigolotes et totalement inutiles, des coloscopies et des ponctions lombaires. Il sera interdit d'exercice de la médecine, ça n'arrive que dans les cas extrêmes. Quant à la publication, elle a été retirée, c'est-à-dire que la revue scientifique qu'il avait publiée a reconnu que c'était une fraude et a décidé qu'il valait mieux qu'elle ne soit plus accessible. Pour les chercheurs, c'est la honte suprême quand ça arrive. Mais entre la publication en 98 et la rétractation de l'étude plus de 10 ans plus tard, la fake news a eu le temps de se propager tranquillement un peu partout et elle continue d'être prise au sérieux encore aujourd'hui. Et ce, bien que depuis, de nombreuses études se soient penchées sur la question et n'aient trouvé aucun lien entre vaccin et autisme. Il n'empêche que Big Pharma nous cache des traitements naturels et peu chers pour pouvoir nous vendre ces médicaments chimiques qui lui rapportent plus. Certains affirment sans sourciller que vous pouvez prendre du bicarbonate, des vitamines et autres citrons pour guérir votre cancer, l'arthrite, le sida, le diabète, la sclérose en plaques, le lupus, le TDAH, mais tous ces remèdes naturels seraient gardés secrets par les autorités. Bah voyons. Alors que croyez-moi, l'industrie du jus de fruits serait ravie de pouvoir s'afficher comme médicament contre le cancer. Ce genre de discours sur les remèdes naturels qu'on nous cache, c'est notamment ce qu'affirmait un auteur américain, Kevin Trudeau, qui bizarrement, à côté de son best-seller, vendait ses propres potions, dites donc. Coïncidence. En France, on a Thierry Casasnovas qui prône les fruits et légumes crus pour guérir des maladies. Ce gourou s'est fait manger tout cru par les autorités. En mars 2023, il est mis en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la pharmacie, pratique commerciale trompeuse, abus de biens sociaux, blanchiment et abus de faiblesse. La Miviludes, l'organisme qui lutte contre les dérives sectaires, estime que Thierry Casasnovas a une véritable emprise mentale sur ses abonnés. Vraiment, il cumule celui-là. Revenons-en à nos remèdes naturels. À l'image de Thierry, ils sont
sont pas tous inoffensifs. Prenez les noyaux d'abricot que certains recommandent pour traiter le cancer. Ils contiennent une molécule qui se transforme en cyanure dans le corps. C'est cocasse pour vouloir guérir de s'empoisonner au cyanure, mais peut-être qu'à des doses homéopathiques. Mais à part ça, pourquoi pas vous essayer aux remèdes naturels si votre médecin n'y voit pas d'inconvénient, si ça vous fait du bien au moral et surtout sans arrêter pour autant votre traitement médical. Et sans tomber dans une secte aux légumes crus. Bon, ça suffit. Oral, mais la médecine a quand même fait de gros progrès en quelques siècles et l'humanité avec elle. Les vaccins nous ont permis d'éradiquer la variole et de quasi éradiquer la poliomyélite, une terrible maladie infectieuse qui paralyse le corps. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins auraient sauvé au moins 154 millions de vies ces 50 dernières années. Globalement, on vit quand même beaucoup mieux aujourd'hui. En 1900, l'espérance de vie était de 32 ans. Aujourd'hui, elle est de 71 ans. On a plus que doublé le score. Après, c'est normal de vouloir chercher un coupable quand on souffre. Quand on apprend qu'on est atteint d'une maladie incurable, c'est plus réconfortant de se dire que quelque part, un remède existe et que juste on n'y a pas accès. C'est humain. Il n'empêche que ces théories du complot font beaucoup souffrir. Combien d'enfants n'ont pas été vaccinés et donc n'ont pas été protégés contre des maladies graves à cause de ces fake news? Ces théories farfelues détournent aussi l'attention des vraies critiques qu'on peut faire à l'industrie pharmaceutique. Parce qu'elle est pas toute blanche et qu'elle se traîne des vraies belles casseroles. Pas le temps de développer ici malheureusement, mais entre la thalidomide, le Mediator ou la crise des opioïdes, il y aurait de quoi faire tout plein de vidéos là-dessus. Pour résumer, Big Pharma nous cache un remède universel contre le cancer. Hélas non, il n'existe pas un seul remède et croyez bien que s'il existait, on en aurait entendu parler. Le sida a été créé en laboratoire. Non, il est dérivé d'un virus des singes passé à l'humain via la viande de brousse notamment. Les vaccins causent l'autisme? Faux. C'est une étude falsifiée qui a répandu cette rumeur, mais elle a depuis été retirée et son auteur condamné. Big Pharma nous cache l'existence de remèdes naturels pour vendre ses médicaments. À mon humble avis, ils en ont rien à faire que vous mangez du citron pour votre arthrose. Si vous prenez des remèdes naturels, attention à vous et surtout demandez toujours l'avis d'un médecin avant. Naturel ne veut pas dire inoffensif.